Bonjour à tous et à toutes amis grimpeurs, amis grimpeuses, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, j'espère que vous avez réussi à éclater comme il faut le dernier training. Aujourd'hui, nouvelle séance, on va se concentrer sur les abdos, sur les jambes, puis le cardio. Donc je vais vous expliquer ça comme la dernière fois dans une vidéo qui va suivre juste après. Et donc ce sera toujours composé en 3 parties, donc c'est-à-dire vous allez avoir l'articulaire au début, l'échauffement cardio, puis le training, et à la fin, je vous ai mis un petit défi que vous pourrez réaliser si vous avez encore du peps, de l'énergie, ou même si vous voulez tout simplement vous challenger. Pour l'échauffement articulaire, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Julien, regardez nos réseaux, vous allez voir, il a fait une vidéo pour les plus jeunes, mais vous pouvez totalement utiliser son articulaire, donc il va de la tête aux pieds, comme ça vous verrez un petit peu les types de mouvements que vous pouvez faire pour vous préparer avant de faire le cardio, car c'est très important de respecter ces échauffements pour ne pas se blesser, pour que votre corps soit en bonne condition. Voilà, donc je vous souhaite un très bon training, et puis c'est parti. Premier exercice, les montées de genoux, tout simple, on pense à bien respirer, on augmente l'intensité pendant les 45 secondes. Ensuite on va passer sur les squats sumo, donc là le but ça va être d'essayer de ne pas se retrouver jambes tendues, en fait ça va être toujours être d'être sur ses appuis, de faire des squats et puis de faire des demi-squats en se déplaçant comme sur la vidéo. Ensuite le gainage commando, donc comme vous avez vu, j'ai les abdos contractés, j'essaie d'avoir le dos le plus droit possible, et puis voilà, je descends sur mes coudes et je me rétablis. Ensuite c'est le inchworm push-up, donc vous avez vu, là je descends sur mes mains, ensuite je viens maintenir à peu près 1 seconde la planche, je viens faire une pompe et je retourne dans la position initiale. Donc là c'est important de plier un tout petit peu ses genoux pour éviter de forcer sur les lombaires. Puis à la fin, les jumping stars, donc ça, vous allez du coup vous plier comme je fais, et puis vous sautez comme si vous vous envoliez vers les airs. Alors c'est parti, donc là on rentre dans le vif du sujet, dans le circuit training. Alors ça va être 8 exercices, donc qui vont travailler, je vous ai dit, les abdos, les jambes et le cardio, qu'il va falloir répéter 5 fois chacun. Donc une fois que vous aurez fini ces 8 exercices, ça fera un tour, et le but de cette séance c'est de faire 5 tours le plus rapidement possible. Mais attention, quand je dis le plus rapidement possible, il faut toujours prioriser la précision des mouvements, de la technique, c'est ce qu'il faut prioriser avant tout. Parce que c'est pas intéressant si vous faites les exercices avec une mauvaise technique à s'en casser le dos ou à s'en casser les jambes le plus rapidement possible, c'est pas ce qu'on cherche. La rapidité viendra dans un deuxième temps, ça c'est un petit côté challenge, et ça va être un indicateur également si vous refaites cette séance. Par exemple, si la première fois vous l'avez fait en, je sais pas moi, 35 minutes et que la deuxième fois vous l'avez fait en 32 minutes, voilà, le but ça va être d'essayer d'améliorer son score et comme ça de pouvoir constater ses progrès. Donc il y a toujours 3 niveaux, ce sera affiché sur le côté, donc niveau débutant, intermédiaire et confirmé. Donc si jamais vous faites le circuit en plus de 45-50 minutes, ça veut dire que le niveau choisi n'est peut-être pas celui qui vous correspond, donc n'hésitez pas à redescendre d'un cran, ou sinon voilà, on va essayer une prochaine fois en essayant d'enchaîner un petit peu plus vite les exercices, mais toujours je mets vraiment le point dessus, c'est la précision des mouvements qui est primordiale. Pour les temps de repos, c'est vous qui gérez. Donc soit vous enchaînez tout d'un coup, jamais sans se reposer ou quoi, ou soit une fois que vous avez fini votre tour, si vous voulez prendre 1 à 2 minutes, c'est vraiment vous qui décidez, puisque le but c'est de le faire le plus rapidement possible, donc c'est à vous de répartir votre temps comme vous le souhaitez.
Et donc c'est l'heure du défi pour ceux qui ont encore de la patate, ça va être la musique Flower de Moby. Donc c'est très simple, c'est en squat, donc ça va durer à peu près 3 minutes il me semble la musique. Le but ça va être que quand les paroles disent Bring Sally Up, donc on est jambes tendues debout, et quand elle dit Bring Sally Down, on se met en position squat, et tant qu'elle n'a pas dit up, on ne se relève pas. Donc vous allez voir au bout d'un moment, va y avoir le refrain. Et donc pendant le refrain vous allez devoir rester en statique, donc ça vous allez voir ça va bien vous terminer comme il faut les jambes, donc voilà. Si jamais c'est trop compliqué mais vous voulez quand même faire ce défi, n'hésitez pas à la limite à inverser les phases, c'est à dire que quand elle dit Bring Sally Up vous vous mettez en position squat, et quand elle dit Bring Sally Down vous vous mettez debout. Ce sera beaucoup plus facile à réaliser si jamais vous voulez quand même faire ce défi mais qu'il vous manque un petit peu de patate, parce que effectivement le training d'avant il a bien cassé les jambes comme il faut. Et voilà, c'est une fin de training. J'espère que ça s'est bien passé pour toutes et tous. J'espère que vous avez pris quand même du plaisir en faisant ce training. Vous allez voir, si c'est pas dès le début, ça va venir au fur et à mesure parce que votre condition physique elle va vraiment s'améliorer. Si jamais par exemple vous partez de rien, ou si ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait d'entraînement de ce type. Et on vous incite vraiment à les faire, on va dire à peu près 2 fois par semaine. Comme ça vous permet d'augmenter significativement votre condition physique pour que vous soyez au taquet. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire, moi je regarde tout, comme ça me permet de voir un petit peu ce qui vous intéresse, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut revoir. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain training, buvez de l'eau, faites des étirements, reposez-vous bien, mangez bien, et puis à la prochaine, ciao!